Est-ce que je peux fumer juste une cigarette après avoir arrêté de fumer? Mais vraiment juste une taf. Dans cette vidéo, nous parlons de quelque chose qui peut être problématique pour beaucoup de fumeurs ou de personnes qui tentent d'arrêter de fumer, à savoir l'envie de fumer et le stress et la fatigue qu'elle peut engendrer. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Mehdi Baptiste et je vous accompagne à arrêter de fumer pour de bon. Et ça sans ressentir le stress, l'envie ou le manque. Et si c'est quelque chose qui vous touche actuellement, vous pouvez déjà réserver votre appel découverte via le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo ou dans ma bio. Quant à nous, c'est parti. Alors, est-ce que vous pouvez fumer une cigarette après avoir arrêté de fumer? Quelque part, la réponse semble évidente. Et pour autant, cette question, elle revient souvent, on me la pose souvent. Et quelque part, cette question, elle est directement liée à l'envie de fumer contre lequel vous luttez. Dans un premier temps, définissons déjà qu'est-ce que l'envie de fumer si ce n'est un désir fort, un désir puissant, un désir intense qui nous pousse à faire quelque chose. Et parfois, ce désir puissant peut être tellement fort qu'il nous pousse à faire des choses qu'on ne veut pas faire. Et ça simplement afin de le satisfaire. Du coup, pour ne pas tomber dans le piège de ces envies ni de ce désir puissant, il peut être intéressant, voire même efficace, de comprendre comment ça fonctionne au niveau de votre esprit. À savoir qu'on est câblé, votre esprit est câblé pour aller vers le plaisir et éviter la souffrance. Alors la souffrance, par exemple, pourrait venir d'un stress, d'une douleur physique ou d'un sentiment de colère. Et lorsque vous vivez cette souffrance, née du stress et d'une douleur physique ou d'un sentiment de colère, alors notre corps recherche activement à nous permettre de sortir de cette souffrance afin d'aller vers le plaisir. Et à votre avis, si vous êtes actuellement fumeur, quel est le moyen le plus immédiat pour vous de ressentir du plaisir ou un minimum de détente? Maintenant que ça c'est dit, prenons un peu de recul et voyons qu'est-ce qui cause ce stress et cette souffrance au départ. Si vous avez actuellement un planning chargé ou que vous êtes englué dans un problème que vous n'arrivez pas à résoudre naturellement, alors vous pouvez vous sentir stressé. Et si vous prenez juste une cigarette, qu'est-ce qui se passe? Alors oui, sur le moment, vous pourriez vous sentir un peu mieux. Mais est-ce que ça résout vraiment votre problème? À savoir, est-ce que vous gagnez par exemple plus de temps sur votre planning? Malheureusement, non. Mais si ça fait un moment que vous n'avez pas fumé et que vous vous permettez de fumer juste une cigarette, alors votre corps aura probablement du mal à l'accepter. Du mal à l'accepter au point justement que sur le moment, vous pourriez ne plus ressentir le plaisir ni la saveur que vous preniez à fumer avant. Et vous pourriez même vous retrouver à tousser ou à vous sentir étourdi l'espace d'un instant. Alors le pire dans tout ça, c'est qu'en l'espace de 10 minutes, juste le temps de fumer cette cigarette, vous pourriez commencer à culpabiliser. Culpabiliser parce que vous étiez tellement engagé dans votre arrêt et juste parce que vous avez ressenti cette envie forte, cette envie irrésistible, ben vous vous êtes permis de fumer. Alors le jour d'après, vous pouvez même continuer de ruminer votre petit écart de la veille. Et tout ça, ça engendre du stress à l'intérieur de vous. Et ce stress, il peut vous entraîner dans un cercle vicieux au point justement que vous vous permettez de prendre une autre cigarette. Alors la vérité, c'est que fumer ne résout en rien l'envie de fumer. Et au contraire même, on peut dire que ça l'intensifie. Et c'est un peu la même chose qu'un enfant qui s'excite et crie chaque fois qu'il veut des bonbons. Et si vous lui donnez des bonbons chaque fois qu'il s'excite et fait du bruit, à votre avis, qu'est-ce qui se passera la prochaine fois qu'il voudra des bonbons? Et si vous ne lui donnez pas de bonbons la prochaine fois qu'il s'excite et crie, à votre avis, qu'est-ce qui se passera? Est-ce qu'il se calmera ou au contraire, est-ce qu'il fera plus de bruit? Alors une petite question pour vous, comment faire pour que cet enfant arrête de crier et de s'exciter chaque fois qu'il veut des bonbons? Alors comme vous avez pu le deviner, la réponse elle est plutôt simple. Et il s'agit simplement d'éduquer l'enfant. Et la première règle à mettre en place, c'est déjà de lui faire comprendre que crier et hurler ne veut pas automatiquement dire bonbon. La deuxième chose à lui faire comprendre, c'est que les bonbons ne sont pas à sa disposition. Et s'il arrive à comprendre ça, quelque part, il arrêtera de crier et de hurler chaque fois qu'il veut quelque chose. Et il ne cherchera plus à avoir des bonbons parce qu'il sait que ce n'est pas à sa disposition. Alors, ce serait quand même marrant si notre corps pouvait simplement fonctionner de la même manière. Et si c'est quelque chose qui vous est passé à l'esprit, alors j'aimerais que vous réalisiez que votre corps fonctionne exactement de la même manière. À savoir qu'il suffit simplement d'éduquer votre corps, d'éduquer votre esprit, afin de lui faire comprendre que de 1, les cigarettes ne sont pas permises pour vous, et simplement de 2, que l'envie de fumer ne vous rapprochera pas plus du fait de fumer. Alors dites-vous ça autant de fois qu'il le faut. Répétez-vous ces règles autant de fois qu'il le faut. Rappelez-vous-le au quotidien, devant le miroir, peu importe à quel moment. Et une fois que votre corps aura compris ça, alors les envies s'arrêteront naturellement. Alors si actuellement vous tentez d'arrêter de fumer et que vous luttez contre l'envie, alors vous pouvez réserver votre appel découverte via le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo ou dans ma bio. Et je vous accompagnerai justement à ressentir la différence, à savoir à quel point ça peut être facile pour vous d'arrêter de fumer pour de bon. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Quant à nous, on se dit à la prochaine.